C'est là ici. Ok. Bonjour à tous, je me représente, je m'appelle Edia Samari, je suis étudiante dans le département de sciences géomatiques en doctorat à l'Université Laval. Je vais présenter aujourd'hui ma recherche dans le cadre de mon doctorat qui s'intitule Simulation des écoulements surfaciques des eaux par automates cellulaires dans les systèmes d'information géographique. Ce travail de recherche est supervisé par les professeurs Mir Mostafavi, Bernard Moulin et Geneviève Pelletier. Le plan que je vais suivre pour cette présentation est le suivant. Je vais d'abord présenter une mise en contexte générale du projet de recherche. Après ça, je vais poser les problématiques générales et spécifiques à mon projet, puis les objectifs que je veux faire dans ce projet. Je vais aussi donner une idée sur les étapes de ma méthodologie que je suis en train de suivre et les résultats attendus et quelques résultats déjà atteints. Pour introduire le contexte général de mon projet de recherche, il s'intitule dans le cadre des problèmes environnementaux. Donc, quand on parle de problèmes environnementaux, on sait tous que c'est une préoccupation majeure de notre temps, tant sur le plan scientifique que sur le plan social. Et là, j'ai mis quelques photos pour montrer quelques exemples assez fréquents des problèmes environnementaux comme l'érosion, l'inondation ou les feux de forêt. Ce qu'on veut faire dans ce projet de recherche, c'est en fait de représenter ces problèmes environnementaux. Donc, on va donner encore une nomination plus significative. On va les appeler des phénomènes dynamiques et complexes. Et cette représentation, elle va inclure tout ce qui est la compréhension, la connaissance, la modélisation et la simulation de ces phénomènes dynamiques et complexes. Et tout ceci va aboutir à un outil d'aide à la décision, puisque ça va permettre de mieux gérer le territoire, de donner une idée sur comment protéger l'environnement et aussi de permettre de faire le développement durable. Pour préciser, il y a une catégorie plus spécifique de ces phénomènes dynamiques et complexes qu'on va étudier et qui est les processus spatio-temporels, donc tout ce qui change dans le temps et dans l'espace. Quand on dit ou on parle de processus spatio-temporels, théoriquement, ils peuvent être définis soit par une fonction à valeur unique qui dépend de la localisation dans l'espace et aussi du temps, ou bien aussi ils peuvent être définis par un ensemble de règles qui, eux, ils expliquent tous les éléments locaux qui donnent par la suite la résultante ou le comportement global d'un processus. Pour donner des exemples plus spécifiques pour comprendre ces processus spatio-temporels, on peut citer les processus d'érosion, de réchauffement climatique, de l'inondation, de la croissance démographique ou urbaine, de l'évolution de l'occupation du sol. Donc, c'est tous des processus qui évoluent dans le temps et dans l'espace. Et dans notre cas, spécifiquement, on va étudier le cas de l'écoulement surfacique des eaux. Donc, pour étudier ce processus particulier, il y a des facteurs importants qu'on veut souligner, qu'on veut plus aller en détail. Il s'agit de la dimension du processus, de son mode de représentation, s'il est discret ou continu, et des échelles dans lesquelles il se produit. Donc, pour donner plus de détails, dans le cas de l'écoulement surfacique des eaux, quand on parle de dimension, on peut aller dans un écoulement latéral ou unidimensionnel. Ça peut être surfacique ou ça peut même être un écoulement en profondeur, donc tridimensionnel. Quand on parle de représentation, l'écoulement, on peut étudier cela à des points bien précis, localisés, c'est-à-dire événements, ou ça peut être un écoulement continu sur toute une surface en même temps. Les échelles, ça peut être local, ça répond à l'étendue spatiale de l'écoulement, ça peut être local, ça peut aller à la région, à la province ou le pays, donc c'est ça les échelles d'un écoulement surfacique. Donc on voit bien que notre exemple d'écoulement surfacique des eaux, il fait bien partie des types ou de sous-ensembles des phénomènes qui s'appellent spatio-temporels. Plus théoriquement, dans les systèmes d'information géographique, pour représenter ces écoulements ou ces processus spatio-temporels, on s'intéresse à tout ce qui est métrique, topologique, géométrique,
aux interactions entre les objets ou les éléments de ce processus et aussi à l'évolution temporelle. Donc ça, c'est plus théorique, mais dans notre cas, on va s'intéresser plus à la limitation des systèmes d'information géographique pour représenter ce type de processus. Ces limitations, on peut les citer comme dans le cas de la modélisation des données continues. Les données continues, c'est exactement le cas aussi des processus spatio-temporels et aussi de l'écoulement surfacique des eaux. Le manque de fonctionnalité en tout ce qui concerne la représentation, l'analyse et la simulation de ce processus. Et aussi la structure de données raster, qui est la structure la plus appropriée pour étudier ce processus. Elle est dans la plupart des cas statique, elle est sur une maille ou une grille régulière et elle ne permet pas facilement de mouvement entre les échelles. Donc la question qui se pose dans le cadre de cette recherche, c'est comment pouvoir faire la simulation des processus spatio-temporels, dans le cas ici en rouge des écoulements surfaciques des eaux, dans les systèmes d'information géographique. La réponse, c'est de faire une intégration entre deux systèmes, le système d'information géographique et les outils de simulation. Dans mon cas, l'outil de simulation, c'est l'automate cellulaire. Ici, je ne vais pas vraiment donner beaucoup de détails sur cet outil. Je pourrais par la suite répondre dans la partie questions sur le fonctionnement de cet outil, mais pour le présenter brièvement, c'est un outil qui permet de faire la simulation. Il se base sur il y a quatre composantes essentielles. D'abord, donc c'est un outil qui se fait sur une grille ou un maillage, et pour que ça fonctionne, il faut qu'on définisse c'est quoi la dimension de l'outil ou de l'automate cellulaire, c'est quoi les voisins de chaque cellule, la structure du maillage, c'est-à-dire sa géométrie par exemple, et c'est quoi les mécanismes de transition de cellule à cellule, c'est quoi les règles de transition. Donc ça c'est en bref l'outil automate cellulaire que moi je vais par la suite intégrer dans un type de couplage total avec un système d'information géographique. Donc le système d'information géographique et l'outil de simulation qui est automate cellulaire vont être intégrés ensemble. L'utilisateur va avoir comme, pour simplifier, une seule interface à dialoguer. Donc la problématique générale de ce projet de recherche, elle se cadre dans les complexités des simulations des processus spatio-temporels dans les systèmes d'information géographique. Et parmi ces complexités, je cite ici le découpage de l'espace, l'évolution temporelle et le pas du temps, la modélisation 3D, la gestion de la topologie et tout ce qui est représentation multi-échelle. Ça, c'est très généralement les complexités de simulation. Dans mon cas, les problématiques de ma recherche, c'est comment on peut représenter les processus spatio-temporels, c'est-à-dire les modéliser et les simuler dans les cycles, tout en prenant compte du caractère de irrégularité du processus et aussi de son déroulement dans différentes échelles. La première problématique qui concerne la représentation multi-échelle, en fait, elle découle du fait que pour le processus, il y a des interactions qui sont locales entre les objets et qui, eux, vont permettre d'aboutir à une résultante ou à un comportement global du processus, ce qui fait qu'il est nécessaire d'avoir une représentation à différents niveaux ou différentes échelles pour pouvoir étudier le processus soit localement ou à plus grande échelle. Et donc, quand on parle de représentation multi-échelle, on veut dire qu'on veut avoir un passage d'une échelle à une autre dans le même maillage, la même grille, ce qu'on appelle aussi la même tessellation. Donc, c'est ça la représentation multi-échelle. Et quand on veut concrétiser ça sur l'exemple de l'écoulement surfacique, on peut regarder on peut définir différents éléments ou objets du processus qui peuvent être locaux, comme par exemple les micro-talweg secondaires. On peut avoir comme des exutoires, on peut considérer tout le sous-bassin ou le bassin versant, on peut avoir un cours d'eau. Donc tout ça tous ces éléments constituent les éléments ou les objets du processus. Et on peut bien remarquer qu'ils sont à différentes échelles. Donc on aimerait bien avoir quelque chose, une grille ou un maillage qui permet de se déplacer d'une échelle à une autre, d'un point à un autre,
pour faire la représentation. Quant à la partie discrétisation de l'espace, ce que je veux dire par discrétisation, c'est découpage aussi de l'espace. Ça, c'est la deuxième problématique. C'est la manière avec laquelle on va découper l'espace où se déroule le processus, qui est ici l'écoulement surfacique des eaux. Et donc, on peut regarder qu'il y a un maillage ou une grille fine de carrés ici, qui correspond, par exemple, à un maillage de modèle numérique de terrain ou modèle numérique d'élévation. Et en hydrologie, on peut aussi, ce qui est fréquemment utilisé, c'est ce qu'on appelle des unités hydrologiques relativement homogènes. On regarde ici, selon les couleurs, c'est des unités qui sont de forme irrégulière, quelconque. Et pour chacune, on regarde que ça aboutit vers un exutoire unique. Donc là, c'est une manière de découper l'espace. Nous, on va proposer une autre manière, mais qui est irrégulière. Donc le but de cette problématique ou de cette question, c'est comment pouvoir découper l'espace où se déroule l'écoulement surfacique d'une manière irrégulière qui répond mieux à la nature de ce phénomène. Donc pour mettre en place, pour mieux expliquer l'objectif général de ma recherche, il s'agit donc d'apporter des améliorations aux capacités des systèmes d'information géographiques pour pouvoir représenter les processus spatio-temporels tels que les phénomènes hydrologiques dans ce cas. Donc on va proposer une structure de données qui est capable de prendre en compte toutes les caractéristiques pertinentes qui permettent de représenter ces processus, à savoir la continuité, les régularités et les multi-échelles du processus. Pour répondre à cet objectif général, on a spécifié des objectifs plus précis, à savoir, donc on va commencer par développer une structure de données qui se base sur un maillage ou une grille irrégulière dans les SIG et qui permet de représenter un processus spatio-temporel. Par la suite, on va aller à hiérarchiser la structure développée, c'est-à-dire à rendre le passage facile et possible entre différentes échelles avec le même maillage. Par la suite, on va développer une méthode de simulation de l'écoulement surfacique des eaux. On va utiliser notre outil de simulation qui est l'automate cellulaire et qui est basé sur la structure déjà développée. Donc, on va utiliser la même géométrie. Et finalement, on va valider la structure et l'approche automate cellulaire dans un contexte hydrologique, dans un cas particulier ou un domaine bien précis. La méthodologie qu'on va suivre est la suivante. Donc, on va proposer notre solution, on va concevoir le système réalisé puis validé avec des données réelles, in situ. Donc, la phase de la solution ou bien l'approche, il s'agit ici de définir la démarche d'analyse des processus spatio-temporels dans le cas général et dans le cas spécifique des écoulements surfaciques des eaux. Donc pour étudier un processus spatio-temporel, plus théoriquement, il faut s'intéresser à l'aspect spatial et l'aspect temporel. Et donc dans le cas des écoulements surfaciques des eaux, on va modéliser notre espace, définir tous les objets, les éléments qui le constituent, les interactions, leur voisinage. Et dans le cas de l'aspect temporel, on va définir l'évolution dans le temps et faire la simulation de l'écoulement. Pour la modélisation spatiale, dans notre cas d'écoulement surfacique, donc on peut ici citer quelques éléments de... Il s'agit de citer tous les éléments de l'espace qui doivent être considérés pour bien comprendre et faire comprendre le processus spatio-temporel qui est l'écoulement surfacique des eaux. Et dans notre cas, il s'agit des bassins versants, des sous-bassins, des points exutoires, de tous les plans d'eau qui existent dans la région, des pixels de données d'altitude qui aussi peuvent être des éléments du processus, des stations météo où on peut avoir des données météorologiques observées. Donc tous ces éléments constituent les éléments de l'espace où se déroule le processus spatio-temporel. Pour les interactions, on doit aussi définir toutes les lois hydrologiques qui permettent de régir les relations entre les objets, c'est-à-dire de mieux les expliquer et de comprendre comment se fait l'écoulement. Dans notre cas, on va définir une ou des fonctions de calcul du débit, une ou des fonctions de calcul de l'écoulement et du temps de l'écoulement. Et on va aussi définir les règles de transition
qui vont servir pour l'outil automate cellulaire, pour faire la simulation. Donc on remarque ici qu'on utilise plusieurs manières de représentation des processus spatio-temporels. Donc dans la solution qu'on propose, on va avoir 3 échelles pour le moment. Donc la première micro-échelle, la plus petite, son niveau spatial, je peux l'expliquer comme par le modèle, comme l'étendue d'un modèle numérique de terrain, par exemple. Sa grille, elle peut être irrégulière. Nous, on va utiliser dans le cas irrégulière et faire une comparaison. Pour les échelles suivantes, la moyenne qui est méso-échelle et la macro-échelle, c'est l'échelle la plus générale. Donc, leur niveau spatial, ça concerne les sous-bassins versants et les sous-bassins versants. Leurs géométries sont généralement irrégulières. On parle ici de cellules ou de géométrie Voronoi. Ça, c'est un cas de cellules ou de géométrie irrégulière qu'on peut utiliser pour découper l'espace dans le niveau méso-échelle. Donc, pour conclure la conception ou la solution proposée de ce projet, donc il s'agit d'intégrer en fait 3 disciplines pour faire cette simulation. Donc on est en train de travailler dans un système d'information géographique, de faire la simulation par un outil d'automate cellulaire et de faire l'application en hydrologie. La structure géométrique dans le système d'information géographique va servir comme grille irrégulière ou maillage irrégulier, dans lequel on peut appliquer une approche d'automate cellulaire, donc ça va servir à l'automate cellulaire. Ce qu'on va construire ici, ça peut servir en application en hydrologie, mais ça peut aussi servir dans d'autres cas de simulation des phénomènes spatio-temporels, comme en feu de forêt par exemple. C'est juste les règles de transition ici qui vont faire que on va avoir une application en hydrologie. Donc c'est les règles de transition qui régissent ou qui sont à l'origine des équations hydrologiques qui, eux, vont permettre de faire la simulation par automate cellulaire dans le cas de hydrologie. Donc on va proposer une manière de discrétiser l'espace pour chaque niveau hiérarchique identifié. C'est-à-dire, pour chaque échelle, on va dire c'est quoi notre géométrie, c'est quoi notre étendue spatiale, c'est quoi la résolution de notre échelle. Mais il faut aussi noter que cette discrétisation ou ce découpage, il dépend essentiellement, c'est un compromis entre les données qui sont disponibles et les données qui sont nécessaires, et aussi du niveau du détail qu'on désire obtenir par la suite. Donc, les échelles qu'on a définies, comme on a dit, c'est micro, méso et macro. Les données qui sont disponibles, c'est des données topographiques de modèles numériques de terrain d'altitude. On peut aussi utiliser des données LIDAR. On peut utiliser les limites des bassins versants et des données météorologiques, le type et l'occupation du sol pour les 2 échelles, méso et macro-échelle. Pour la phase de réalisation, là où on va faire proprement dit la simulation. Donc on va la faire à la plus petite échelle pour le moment. Ce qu'on va commencer, c'est de faire la simulation à l'échelle la plus fine. Après ça, on va généraliser et voir les résultats dans les échelles plus globales. Si on a le temps, à la fin du projet, on pourra faire la simulation dans d'autres échelles et comparer les résultats. Ici, je présente l'équation sur laquelle est basée c'est-à-dire la loi hydrologique sur laquelle est basée ma simulation. Donc on voit bien que la vélocité qui est la vitesse de l'écoulement, elle dépend d'un coefficient qui dépend du type et d'occupation du sol. Elle dépend aussi de la pente qui dépend de la topographie et de la profondeur de la colonne d'eau que, elle, on va aller chercher à partir des données météorologiques. Donc on voit bien qu'il y a une intégration de différents types de données, de différentes disciplines pour pouvoir faire ce type de simulation. Donc ça c'est un résultat préliminaire de découpage de l'espace que j'ai fait avec ou à l'aide des cellules Voronoi, on appelle aussi cellules de Thiessen. C'est fréquemment utilisé dans les données de précipitation, les données météorologiques. Donc j'ai présenté ici ma fine échelle, la micro-échelle. Après,
les échelles suivantes. Je peux aussi présenter le tout dans une même figure. Ce développement a été fait à l'aide d'une librairie open source qui s'appelle Sigal pour tout ce qui est algorithme de géométrie. Par la suite, on va aller dans chacune des cellules pour déterminer les coordonnées de ses voisins et aussi les paramètres de ses voisins pour pouvoir faire la simulation, parce que la simulation par automate cellulaire, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend des voisins, de chaque pas de temps du voisin et le pas de temps dernier. Donc c'est pour ça que après je peux identifier pour chaque cellule c'est quoi les voisins, les coordonnées et les paramètres que je peux utiliser. Pour la validation, je vais aller utiliser des données in situ qui sont disponibles dans le bassin expérimental de la forêt Montmorency. Donc ça s'appelle le bassin des eaux volées. C'est un bassin qui a des données archivées depuis une quarantaine d'années, des données météorologiques et de débit d'eau, et qui sont accessibles aussi à l'Université Laval. Voilà, merci. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient des questions à poser sur cette présentation? Moi, j'en aurais une. La résolution prévue, la meilleure résolution pour effectuer ça sur les modèles numériques d'altitude, ce serait quoi environ le plus précis possible? Ce serait environ à combien de mètres par pixel environ? Est-ce que vous avez une idée? Parler de la micro-échelle? Oui. En fait, nous, ça, c'est pas l'objectif d'avoir une bonne résolution en micro-échelle. On va utiliser les modèles numériques qui sont disponibles, c'est de l'ordre du mètre, mais c'est ça. Donc, après, ce qu'on veut faire, c'est faire la simulation à ce niveau, après agréger les résultats dans des niveaux pour pouvoir prendre une décision plus rapidement, sans aller faire la simulation à chaque pas de temps. Parfait. Merci beaucoup. J'inviterai Éric Dulon de Ecom, s'il vous plaît. Bonjour. OK. Il faudrait demander.